À Uvira, au sud Kivu, des camions militaires traversent la frontière. Il s'agit de la relève des soldats des Forces de défense nationale du Burundi, FDNB. En alliance avec les Imbonerakure, une milice burundaise, les FRDC et 3 groupes armés de la zone, les soldats burundais ont avancé de manière ciblée. Selon certains rapports d'habitants de Bijombo, la force commence à présenter des résultats importants dans la sécurisation des communautés. Mais selon d'autres, il faut craindre des contre-attaques et représailles qui vont empirer la situation. Est-ce que l'intervention de l'armée burundaise sera une étape sur le chemin vers une paix durable ou est-ce qu'elle attise simplement les tensions existantes ? Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 3 de Ponajek, la capsule audio qui tente d'éclairer l'actualité de la RDC. Je suis Eliora Hensler, coordinatrice du baromètre sécuritaire du Kivu, le KST. Nous sommes le vendredi 13 janvier 2023. Depuis le 15 août 2022, les FNDB sont officiellement présentes sur le territoire congolais, dans le cadre d'un accord bilatéral. Aujourd'hui, elles agissent sous le label de la Force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est, l'EAC. Il y a certains défis communs à toutes les armées de la Force régionale de l'EAC. La difficulté de financement qui limite la marge de manœuvre, la crise de confiance et le manque de commandement central. Malgré cela, en décembre, les FRDC et FNDB ont remporté des victoires militaires. La zone de Mikenge jusqu'à Minembwe est aujourd'hui contrôlée par eux et quelques éléments du groupe armé Gumino. Mais les FNDB font face à des défis spécifiques au contexte des hauts et moyens plateaux, marqués par sa géographie et par une constellation complexe de plusieurs groupes. Au conflit de leadership de ces groupes, des conflits fonciers et à la dimension régionale du conflit s'ajoutent des tensions entre groupes Maï-Maï et groupes défendant majoritairement la population Banyamulenge, une communauté Tutsi longtemps stigmatisée, dont les origines et la langue peuvent être tracées au Burundi et au Rwanda. Le Burundi, lui, cherche principalement à déloger Red Tabara et les Forces nationales de libération, FNL. 2 groupes ennemis du gouvernement. Les FNL créaient un verrou décisif que la task force de l'EAC devait faire sauter pour avancer sur l'axe Itombwe. Mais en se focalisant uniquement sur les groupes hostiles au Burundi, l'intervention court le risque de ne servir que les intérêts burundais et manquer l'objectif de mettre fin à la violence des groupes armés. Au contraire, les opérations de la task force ont un impact sur les antagonismes régionaux. Et en contrôlant uniquement une partie de la zone, ils risquent de déplacer une partie du problème vers Mwenga et vers Uvira. Les Bilos et Bishambuke, par exemple, continuent d'affronter les Twirwaneho. Selon nos rapports, ils se sont alliés au Red Tabara dans le Lulenge. Les Twirwaneho, eux, surtout le camp de Makanika, considéré comme plus proche du Rwanda, s'opposent directement au FNDB et seraient eux aussi alliés au Red Tabara par endroits. D'autres groupes s'opposent aussi ouvertement à la force régionale. C'est le cas des Maïmaï Kijangala, créés lors de l'arrivée de l'armée burundaise. En décembre, le KST a enregistré plusieurs affrontements entre ce groupe et les FRDC. Les efforts des FRDC courent le risque de s'éparpiller s'ils sont forcés à mener des batailles sur plusieurs fronts en même temps. Enfin, une partie de la population craint d'être prise pour cible à la suite de ces opérations. Sur leur réseau, les Twirwaneho relaient une lettre signée par des chefs coutumiers de la zone, qui présente la reprise de Minembwe par les FRDC-FNDB comme un risque de génocide contre les Banyamulenge par la task force de l'EAC. Si les mêmes Twirwaneho continuent à se retrouver en position de faiblesse, ils pourraient attaquer les membres de la force directement, comme ils l'ont fait avec la MONUSCO et les FRDC par le passé. Le même défi persiste alors. Comment réellement sécuriser les civils en évitant les représailles dans lesquelles on les confond à des combattants ? En attendant, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant JEC ou Ebouteli au +243 894 110 542 pour recevoir Ponajek chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt!